Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du Hat Historian, l'historien des chapeaux. Dans cette vidéo, je vais parler d'une coiffe traditionnellement portée au lit, qui est maintenant associée au sommeil, le bonnet de nuit. Le bonnet de nuit est, comme son nom l'indique, un bonnet, souvent fait en laine ou en flanelle, mais parfois aussi en soie ou en satin, qui fait traditionnellement partie des tenues de sommeil dans les pays froids. Il a souvent une forme de cône mou, avec un pompon au sommet pour les hommes, et les femmes avaient leur propre version. Utilisé pendant des siècles, il est rarement porté de nos jours, mais reste un élément de beaucoup de caricatures ou de personnages de bande dessinée qui portent une chemise de nuit ou des pyjamas, et une version peut encore être vue pour protéger certains styles de coiffure pendant la nuit. Alors pourquoi sont-ils si présents dans l'imagerie populaire? On ne sait pas exactement il y a combien de temps le bonnet de nuit a été inventé, car il doit son existence à une simple nécessité pragmatique. Avant le chauffage central ou l'isolation, le seul moyen de chauffer une pièce était de faire un feu. Mais le feu doit être surveillé en permanence, ou sinon il s'éteindra, ce qui arrivait souvent, et le froid reviendrait. Même les demeures des classes nobles, qui avaient des domestiques pour veiller sur le feu, les âtres ouverts du Moyen-Âge étaient très mauvais pour chauffer une pièce, ne rayonnant pas à plus d'un mètre ou deux, et donc même les chambres d'un roi pouvaient être assez fraîches. Ceci était particulièrement le cas dans les climats d'Europe du Nord, dont les nuits froides et humides d'hiver pouvaient être mauvaises pour ceux qui n'étaient pas protégés. De plus, les vêtements de nuit étaient différents de ce que l'on imagine maintenant. Pendant la majorité de l'histoire, il n'y avait pas vraiment de vêtements spéciaux pour le sommeil, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Tout au plus, les gens portaient une chemise légère, mais à l'époque médiévale, et dans beaucoup de cas jusqu'au XVIe siècle, la vaste majorité des gens dormaient nus. Les tabous autour de la nudité étaient différents de ceux que l'on a maintenant, particulièrement dans les classes les plus basses. Alors ce n'était considéré rien d'autre qu'une décision pratique, et beaucoup pensaient que c'était plus sain, car ils pensaient que les mauvais airs seraient éjectés à travers la peau la nuit. Plusieurs contes parlent de gens qui portaient des vêtements au lit, dans un ton qui sous-entend que c'était inhabituel, comme Arnaud Sicre, un homme du XIVe siècle, qui dut partager un lit, ce qui était courant à l'époque, avec un nommé Bélibaste, et il dit que celui-ci retira sa chemise, mais note tout particulièrement qu'il garda son caleçon. Une histoire de Lancelot dit que le chevalier, contraint de partager un lit avec une femme quand il aime une autre, garde sa chemise pour donner un signe ouvert de chasteté. De fait, la nudité apparaît comme une pratique courante pour le sommeil de la majorité. Pour se tenir chaud, ils utilisaient naturellement des couvertures, en fourrure pour les riches ou en laine pour les moins, mais ceux-ci laissaient la tête découverte dans l'air frais. Et donc la plupart du temps, la seule chose que portait le dormeur était un bonnet qui couvrait la tête et les oreilles. Plus tard, les modes et les normes changèrent et porter des vêtements la nuit devint plus courant. Et dans les classes aisées, ces vêtements étaient souvent très décorés. Mais une nouvelle tendance rendit le bonnet de nuit encore plus nécessaire au XVIIIe siècle, la mode des perruques. Les perruques existaient dans toute une panoplie de styles et de matériaux différents, mais gagnèrent en popularité au cours du siècle, et toute personne respectable, homme ou femme, se devait d'en porter une. Mais pour être plus confortable, beaucoup coupaient ou rasaient leurs propres cheveux en dessous, pour que la perruque leur aille mieux et soit moins chaude. Et la nuit, quand la perruque était retirée, la tête était moins couverte, et donc quelque chose était requis pour la protéger, car le chauffage n'avait pas beaucoup avancé, malgré l'apparence opulente de certains chapeaux. Ceux-ci devinrent parfois très décorés, faits de soie ou d'autres matériaux fins. Il permit aussi aux gens, après s'être retirés dans leur chambre, de couvrir leur tête rasée pour paraître plus présentables dans la soirée. D'autres portaient parfois une sorte de turban comme alternative, quoique le bonnet était le plus populaire. Au-delà de l'Europe du Nord, d'autres cultures utilisèrent des formes de coiffe la nuit, pour se protéger soit du froid, soit les cheveux. Au Moyen-Orient, où les gens ont porté des kéfiers depuis des siècles, le même foulard pouvait être utilisé pour s'envelopper la tête, car, malgré l'image que l'on en a, le désert peut devenir froid la nuit. De même en Afrique, des toiles pouvaient être utilisées, bien qu'aucun de ces exemples n'ont la même forme que le bonnet de nuit stéréotypique. Mais le besoin d'avoir chaud à la tête lorsque l'on dort est assez universel parmi les cultures. Le long bonnet pointu que l'on imagine maintenant émergea vraiment au XIXe siècle, bien qu'existant avant, souvent très long pour que l'excédent puisse servir si nécessaire d'écharpe. La mode des perruques passant, les femmes continuèrent à les porter pour protéger les styles de cheveux bouclés populaires à l'époque, éviter que leurs cheveux ne se froissent, et bien sûr, continuer à garder chaud à la tête. Le bonnet devint associé à un nouveau type de vêtement ramené d'Inde, le pyjama. Inspiré de tenues traditionnelles indiennes et perses, d'où il tire son nom, le pyjama devint à la mode d'abord comme tenue de détente, avant de devenir, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, des vêtements de nuit. Les bonnets de nuit continuèrent à faire partie de ces tenues, parfois coordonnés pour avoir une apparence unie.
Un matériau qui devint très populaire à cette époque était le satin, qui abîmait moins les cheveux, les permettant de glisser contre le matériau et nécessitant moins d'entretien le matin. Beaucoup achetèrent un bonnet en satin plutôt qu'une housse de coussin, considérant l'option moins coûteuse et accomplissant un effet similaire. Je devrais noter que le bonnet de nuit ne doit pas être confondu avec les fez que portaient certains gentlemen dans leur fumoir, un autre chapeau avec un long pompon, souvent en velours, qui servait à protéger les cheveux de l'odeur de fumée. Bien qu'encore pratique, le bonnet de nuit commença à être considéré comme démodé au début du XXe siècle. Dans ce qui n'est sans doute pas une coïncidence, c'est aussi à cette époque que les systèmes de chauffage s'améliorèrent dans les maisons de beaucoup de gens, rendant son utilité moindre. Bien que les poêles ou chaudières se répandaient de plus en plus au cours du XIXe siècle, de nouveaux systèmes de chauffage central devinrent plus courants dans les climats froids, avec des radiateurs qui répandaient la chaleur dans toute la maison. Cependant, beaucoup portaient encore une coiffe de nuit, particulièrement dans les milieux plus pauvres, qui n'avaient pas encore accès au chauffage. Pendant la Première Guerre mondiale, un bonnet de nuit faisait partie du pactage des soldats français. Et cette génération était la dernière à porter de façon courante le bonnet de nuit, du moins pour les hommes. Les femmes en portaient encore un, parfois avec des bigoudis en dessous, pour donner du style à leur coiffure et la protéger de se faire déformer. Bien qu'au cours du siècle, ceci paraissait également de plus en plus démodé. Privé de son utilité pratique par le chauffage, le bonnet de nuit passa dans l'histoire, bien qu'il subsiste dans certaines circonstances et images particulières. Il vous serait assez difficile ces jours-ci de trouver quelqu'un qui porte régulièrement le bonnet pointu traditionnel, bien qu'il y en ait sûrement quelques-uns qui le font. Cependant, dû à sa place dans l'imagerie populaire, beaucoup de personnages de BD ou de dessins animés sont souvent représentés coiffés de ce bonnet, car c'est une indication pratique de quelqu'un qui est prêt à se coucher quand de simples pyjamas ne seraient pas assez clairs. Il ajoute un élément exagéré aux vêtements de nuit, qui indique clairement son utilisation, et montre que le fait que le personnage soit prêt à dormir est le point focal, plutôt que simplement habillé en pyjama, quand d'autres éléments de l'histoire prennent le devant. Il y a par contre certaines personnes qui portent encore une coiffe la nuit, pas pour la chaleur, mais pour l'autre raison que j'ai donnée tout à l'heure, pour protéger leur chevelure potentiellement délicate. C'est particulièrement le cas pour les personnes de descendance africaine dont les cheveux, on me dit, ont plus tendance à se briser et dont les styles ont parfois besoin de plus de protection. Beaucoup portent des bonnets de soie ou de satin la nuit pour se protéger les cheveux, bien qu'ils ressemblent peu au stéréotypique bonnet pointu. Certains sont très serrés sur la tête, particulièrement pour les hommes, tandis que d'autres sont similaires aux bonnets de femmes du XIXe siècle. Des personnes d'autres origines aux cheveux particulièrement bouclés font parfois de même. Enfin, l'idée générale de se couvrir la tête est encore utilisée pour les campeurs, qui portent souvent un petit bonnet en laine ou en polaire quand ils dorment dans un sac de couchage, pour la même raison que leurs prédécesseurs médiévaux, comme la tête est la seule partie qui dépasse du sac et doit être protégée. Bien qu'il ne soit plus porté en dehors des circonstances spécifiques, le bonnet de nuit a une place importante dans notre image populaire des vêtements de nuit. Indication d'une personne voulant une bonne nuit de sommeil, il continue à apparaître dans la culture populaire, bien après que les raisons pratiques de le porter ont disparu. Et honnêtement, il est plutôt confortable. J'espère encore une fois que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous me rejoindrez bientôt pour un autre chapeau. Jusque-là, chapeau à vous tous.